Et nous sommes de retour sur Anna Exploratrice. Merci à tous d'être parmi nous. Alors, la partie 2 de ce témoignage, ce n'est pas un témoignage à prendre à la légère, bien que, voilà, il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts parce qu'on a travaillé sur nous. Mais ces choses-là sont très graves et elles peuvent perturber des personnes jusqu'au suicide. Et c'est déjà arrivé, des tentatives de suicide, et notamment une personne qui a aussi fini à l'hôpital psychiatrique et qui a toujours des séquelles aujourd'hui. Alors, je voudrais commencer cette deuxième partie avec un article de loi, l'article 232-15 du Code pénal, en son alinéa 2, qui prévoit en effet le cas de figure de la dérive sectaire commise par un dirigeant aussi connu sous le terme populaire de gourou. Donc, le plus difficile consiste déjà à identifier l'abus de faiblesse en question, puisque par définition, la victime potentielle n'est pas toujours consciente d'être victime. Elle pourra même, dans certains cas, refuser de voir la vérité en face, même avec preuve à l'appui. Donc, voilà. Donc, c'est non seulement intéressant de savoir, et je vous mettrai dans la description, la barre de description, le lien de cet article, si cela vous intéresse, parce qu'il est un peu plus long que la partie que je viens d'énumérer. Et tout de suite, on va voir avec Amy la suite de son histoire. Donc, est-ce que toi, tu l'as vu en vrai dans le cas de votre Alors oui, échange? alors je l'ai vu deux fois en fait, parce que justement, l'article de loi là est excellent, parce que moi je fais une petite parenthèse, hein, j'étais complètement dans ce déni-là. C'est-à-dire que mon ami n'arrêtait pas de me prévenir, de me dire attention, il est dangereux. Et moi j'étais là, pas possible, c'est pas possible. Les gens ils ont le droit de faire des erreurs, ça va, faut pas les condamner, arrête. J'étais vraiment dans ce truc-là, hein, je le défendais, hein. Donc oui, je l'ai vu deux fois. Donc, je suis allée donc à une de ses conférences. Il m'a invitée, qui se passait à Montpellier. À l'époque, j'habitais Montpellier, donc j'y suis allée. Je l'ai écoutée. Bon, la conférence, il n'y a pas eu de souci. Et une autre fois, je suis allée le voir. Alors là, par contre, je voulais avoir une discussion avec lui que je n'arrivais pas à avoir ni par téléphone, ni par SMS. Donc, un jour, j'ai pris ma voiture, je suis allée devant chez lui et je voulais discuter avec lui. Ça a été littéralement impossible. Il faisait que m'attraper, me mettre sur lui, me disant on fait des câlins, machin. J'ai dit, oh, allez, ça sert à rien. Je suis repartie de là, j'étais en larmes, j'étais désespérée, j'étais dans un état, je me suis dit, mais en fait, si, en fait, il est réellement le monstre qu'on me décrit. C'est moi qui suis une idiote et une naïve d'avoir cru en ce type, quoi. Je me suis dit, tout ce que je dis, c'est prouvable, hein. Que ce soit, parce qu'en fait, comme j'ai payé par carte bleue, machin, je veux dire, je peux prouver que je l'ai rencontré, que je l'ai contacté en coaching. Je veux dire, si je fais cette vidéo, c'est pas pour moi, parce que moi, honnêtement, c'est quelque chose maintenant qui me passe là-dessus. Je veux dire, bon, des gourous spirituels qui abusent, je sais qu'il y en a plein et je sais qu'il faut les arrêter. Le truc, si je fais ça, c'est parce que je sais, du coup, bon, déjà, j'ai vu Daphné. Moi, l'ayant vécu, je sais ce que ça peut provoquer. Et je te dis, au niveau psychologie, normalement, je suis pas sujette à ça. Quelqu'un quelqu'un de fragile vraiment, je comprends qu'il y ait des gens qui se soient suicidés, qui essaient de se suicider, ou qui est fini en asile psychiatrique, parce que effectivement, en fait, quand tu admets que lui, alors que par rapport à, déjà l'éveil est un sujet très compliqué, la spiritualité est un sujet très compliqué, très ridiculisé, et, et euh, vraiment tout le monde essaye de te mettre le doute. Et c'est vrai que quand tu tombes sur quelqu'un comme ça, surtout si tu l'as suivi 2 ans, bah, tu ne crois plus en rien. Et le fait de ne plus croire en rien, tu deviens complètement désespéré au final. Et je comprends, mais vraiment, mais totalement, c'est une trahison de confiance, c'est immonde, parce que, je veux dire, en plus, je vois les gens sur le grand changement, c'est des gens, ils sont d'une gentillesse, je veux dire, les gens qui l'ont contacté. Bon, moi, j'avais fait des réunions sur la plage avec ces gens-là, c'est vraiment des gens, ils sont dans une bonté, dans un altruisme. Et il se sert de ça, il le retourne contre la personne. C'est vrai que la personne a envie de mourir. Moi-même, j'en pouvais plus. Déjà, je traversais une période super sombre de ma vie. En plus, je tombe sur lui, je me rends compte que c'est un monstre qui me manipule et qui veut juste
tu veux juste me choper, quoi. Je me suis dit, et avec des mots, oh, mais je t'aime, mais tu te dis, en fait, tu te demandes s'il y a quelque chose de réel, s'il y a quelque chose de vrai. Heureusement qu'au final, j'avais eu, moi, si tu veux, des trucs qui étaient. Je passais des fois par des modes de compréhension des choses tellement que je ne pouvais pas vraiment douter, tu vois, de tout ça. Mais je comprends totalement que quelqu'un puisse faire totalement marche arrière, dire non, 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 mais après la mort, il n'y a rien, c'est même pas la peine, ça sert à rien de vivre, on me fout en l'air. Je le comprends totalement. Et c'est pour ça que dès que j'ai vu la vidéo de Daphné, j'ai absolument voulu te contacter et contacter Daphné parce que je disais, mais effectivement, il faut faire quelque chose. Si personne ne parle, c'est dramatique parce qu'il va continuer. Et le problème, c'est qu'il risque d'y avoir vraiment de graves séquelles sur les femmes, quoi. Et ça, c'est inacceptable. Et puis pour la spiritualité aussi, en soi, puisque quand même, malheureusement, il n'y a qu'une seule petite partie qui cherche à s'éveiller, disons. Et en plus, si on la dégoûte, parce que moi j'ai été littéralement dégoûtée à un moment donné, puisque… mais non, en fait, il faut tirer tout le monde vers… Enfin, après, il y a plusieurs catégories dans la spiritualité, parce que tu vois, tout est un peu spirituel. Le sport de combat peut être très spirituel. Faut-il trouver son propre moyen? Mais là, si on en dégoûte des personnes, c'est sûr qu'après, ils deviennent suicidaires, puisque la spiritualité, c'est tout ce qui est espoir, donner sa confiance, et après, on te le retourne contre toi, on te salit. Oui, c'est du viol, c'est du viol. Donc, il faut faire… et puis… quand tu me dis qu'il était dans la voiture avec toi, il se mettait sur toi, qu'il te touchait, etc. Non, il me prenait dans les bras, il me faisait des câlins, genre oh, mais je t'adore, je suis trop content, machin, nanana. À un moment donné, oui, il m'a attrapé, il m'a foutu sur lui. Là, j'étais. Mais tu sais, j'ai eu d'autres témoignages. Pour sa défense, hein. J'étais seule dans la voiture. Bon, je me serais mise à hurler comme une folle et puis je me serais défendue. Mais il m'a pas fait de mal. Ça, par contre, il m'a attrapé, certes, mais il ne m'a pas violenté. De toute façon, on n'est pas là pour dire du mal. Hein. Là, c'est important qu'on dise. On est là pour parler la vérité. C'est pour ça que tu dis qu'on veut le pousser au suicide. Alors là, je ne suis pas du tout d'accord. Là, c'est une honte. On s'en fiche de sa vie. On s'en fiche. Il faut absolument qu'il ait ses responsabilités, qu'il arrête de dire que quand on le contacte en professionnel, en coach professionnel, qu'il veut violer tout le monde au final et que c'est privé. Non, c'est sa technique de coaching. Qu'on soit d'accord. Donc, pourquoi n'en parle-t-il pas? Puisqu'il n'a rien à se reprocher. Qu'on a détruit sa famille. Qu'on veut le pousser au suicide. Non, 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 cher monsieur, si ta conscience te travaille, c'est pas notre faute. Et si ta femme t'a quitté, c'est normal. Tu l'as tellement prise pour une conne à un moment donné. Oui, c'est pas sa conscience. Ah bah là, bref. Applique ton enseignement à toi-même avant de venir donner des leçons à tout le monde. Alors, il faut prendre de base, en fait. Déjà, c'est pas sa conscience qui travaille, c'est le porte-monnaie qui travaille. Parce que, non, mais c'est vrai, c'est une chose. Et puis, il y a aussi je l'ai vu au téléphone. Il était très embêté parce que, à cause de choses qui tournaient, il avait perdu 1 000 euros. Alors, c'était dramatique d'avoir perdu 1 000 euros. Et moi, j'étais là, mais tu fais ça pour l'argent? Je comprenais pas. 1 000 euros, mais… Non, mais il est bien. C'est la petite semaine en Égypte par personne à 2 500 euros. T'inquiète pas qu'il est bien. Il a une maison gigantesque. Enfin bref. Tant mieux pour lui. Ce n'est pas le problème. Mais se faire ça sur l'innocence des gens, c'est non. Donc encore une fois, on n'est pas là pour faire du mal. On est là pour… moi, j'ai donné mon témoignage. J'ai fait ce que j'avais à faire. Daphné a voulu donner son témoignage. Tu donnes ton témoignage. On est là pour s'exprimer, exprimer ce qu'on a vécu. Donc, qui est à dire la vérité, puisque tu vois, quand on entend les bêtises qu'il dit sur sa vidéo, je t'avoue que j'ai même pas regardé la vidéo parce que je m'en fiche, tu vois, donc moi je rigole en fait. Mais, moi je l'ai regardé et je t'avoue que c'est du… il se pose en victime. Bien sûr, irresponsable. On les massacre, voilà. On détruit… Non, ou alors qui coach que des mecs dans ces cas-là. À un moment donné, je sais pas. C'est… Enfin, faut arrêter, quoi. Et moi, c'est ça qui me tue, c'est je fais du mal, je détruis tout le monde. On vient me dire attention, tu fais du mal. Oh, on a détruit ma famille, on veut me pousser au suicide. Ceux qui sont dans le domaine du privé restent dans le domaine du privé. Mais tout le monde t'a contacté au niveau professionnel. Où est-ce que c'est privé?
Pourquoi tu ne parles pas de quoi on t'accuse? Alors après, il dit oui, je pourrais révéler des choses sur les gens. Mais déjà non, parce qu'il y a le secret professionnel, déjà de base, parce que monsieur est un Professionnel. professionnel, déjà, il s'impose en tant que professionnel. Donc Oui, il a quand enfin, même… il s'est auto-inventé son propre diplôme, si je puis me permettre. Et les gens qui allaient faire ses stages chez lui, il me le disait clairement à l'époque, il me fait, bah, tu sais, c'est facile, hein, j'imprime un diplôme, je mets, tu as ton diplôme, et les gens, ils sont contents, ils ont payé 2000 euros. Mais c'est vrai, quelque part, il y avait un commentaire que j'avais vu qui m'a fait bien rigoler. Euh, avec tout le recul que l'on peut prendre, bien évidemment, hein, c'est un sujet qui est très sérieux, je tiens encore à le répéter, mais il disait, voilà, après, si les gens sont assez neuneux pour… Ben oui, mais c'est même pas une question de neuneux, c'est que tu as des gens qui sont dans des espoirs et ils captent très bien ses proies. Ils captent très bien ses proies, que ce soit des personnes qui sont hyper sensibles, hyper empathes, donc on peut très bien jouer leur sensibilité contre eux, tu vois. Et puis, je suis pas née de la dernière pluie non plus. Moi aussi, on me l'a fait, tu vois. J'ai travaillé gratuitement voilà, comme une idiote, tu vois. Et c'est pas idiote, c'est de la gentillesse que je faisais. C'était du bon espoir. Et puis, je me suis tue sur l'histoire de la jeune fille. Je me suis tue sur l'autre histoire. Et puis, il y a eu une énième histoire où la personne était complètement détruite. Elle pleurait au téléphone et je l'avais vue. Il prenait sa fille qui était handicapée motrice. Et il disait, oui, ta maman et moi, on se connaît depuis plusieurs vies. Tu sais, enfin, tu vois, limite, on est liés et tout. Tu sais, genre, et la petite, elle pouvait pas parler parce qu'elle est handicapée motrice, tu vois. Et j'ai trouvé ça, mais écœurant. Et en plus, à ce dîner-là, il y avait au moins 4 Yamala ancestrales. Donc moi, ça me fait un petit peu rire. Tu vois, à l'époque, je rigolais. Et puis, j'ai vu ça. Et je me suis dit, OK, j'ai atteint mes limites. Et tout le monde m'a déconseillé de faire ma vidéo, les copains, tu vois, tout le monde avait un peu peur. Puis je me suis écoutée, je me Oui, suis dit, laissons les femmes se faire violer, oui, laissons-les bah oui, se faire mais c'est la mode dans abuser, laissons-les suicider. Mais c'est c'est la évident, mode, moi, c'est la mode, ils ont mis. c'est la mode Je rêve. spirituelle, c'est la mode spirituelle. Donc, La loi du silence. et puis le pire, c'est en Ah, fait, mais on va l'appliquer, la loi du silence. oui, oui, mais et tu sais, le pire, ce qui a été le pire finalement pour moi, parce que moi j'ai été la première à parler au top de son influence, tu vois. Eh bien, c'est que tous ces petits sbires, pour montrer que c'était des bons élèves, regarde comment je suis trop bien. J'espère que tu vas dire que je suis un 33 ou que j'ai évolué. Regarde, je dis sur mon profil Facebook que Anna, c'est une fille qui a du poison dans le sang. Elles n'ont jamais essayé de me comprendre. Jamais essayé de savoir d'où je venais. Je pense qu'elles sont sous emprise, Oui. honnêtement. Tu sais, ça Elles veut sont pas. complètement sous emprise. Oui, mais Elles n'ont plus d'objectif, elles n'ont plus de tout liberté. à fait. Oui, tout à fait, parce que tu fais le choix de Elles croire à un moment donné, donc tu donnes ton libre arbitre. Mais là, Je suis pas sûre attention, je ne suis pas sûre que ce soit un choix. Parce que moi, j'ai revu mon histoire à moi. Là, je parle en tant que… juste pour moi. mhm, Et c'était pas un choix pour moi. C'est-à-dire qu'en fait, le renier et me dire qu'il était si mauvais, c'était quelque part, surtout dans l'état où j'étais, renier un peu toutes mes recherches spirituelles, tu vois. Donc, du coup, j'ai quand même cherché à comprendre. C'est pas vraiment un choix, il y a vraiment une altération du libre arbitre. Euh, je sais pas comment expliquer. de la C'est un peu manipulation. c'est comme si quand on te demande, tu sais, de choisir entre tes parents, quoi. C'est des choix qui pas des choix. Tu n'as Mhm, pas de solution valable, en fait. mhm. Parce que les gens qui le contactent ne sont pas en état de dire c'est un gourou, c'est pas possible, Mhm. tout ce qu'il veut, c'est profiter des gens. Ils ne peuvent pas, ce n'est pas possible pour eux parce que ils sont pas dans cette optique. Ils sont Ouais, vraiment dans l'optique de l'expérience dont je te parle, c'était des personnes qui étaient justement allées faire leur stage pour dire qu'elles avaient eu leur diplôme chez QQ. Et en fait, malheureusement, quand je mettais en lumière ces agissements, ça mettait en porte-à-faux leur diplôme et donc les 2000 euros qui venaient de se faire prendre. Et finalement, l'escroquerie, quoi. Et tu sais comment sont les gens. Les gens, ils ne veulent pas découvrir la vérité. Ils veulent juste qu'on leur rassure, qu'on les rassure dans leurs croyances. Donc, ils se disaient, bah non, je me suis pas fait avoir, je vais le défendre, et comme la majorité. Et puis, les langues se sont déliées parce que j'ai fait le truc déclencheur. Donc, moi, j'ai été toute seule. Hein. J'ai été toute seule, mais ça a été
magnifique d'être toute seule parce que, en fait, t'as plus peur de rien, tu vois, genre, tu vas me faire quoi? Et en fait, il est arrivé que des belles choses dans ma vie, tu vois, donc, voilà. Mais parce que tu as fait ce qu'il fallait. Et, et Parce que c'est aussi une réponse de l'univers. J'ai envoyé à l'univers, oui, j'ai vécu cette expérience et je vais être, je vais être acteur de ce monde comme n'importe qui devrait faire. Et le monde irait beaucoup mieux si on. Et voilà, je te dis, c'est la grande mode New Age de dire tu es mauvais si tu parles du mal. Bah, excusez-moi, vous êtes justement mauvais si vous laissez faire le mal. Je comprends pas, tu vois. Et puis, tu sais, les gens vont te juger. Toi, tu juges parce que c'est ce qu'on m'a sorti. Alors, il y a eu les copains gourous spirituels, donc tous les copains du cucu. Oui, il ne faut pas juger, l'heure est au pardon. Mais est-ce que vous prenez conscience de la gravité? Parce que c'est pas une question de pardon. J'ai juste mis en lumière et je l'ai dit très calmement, mais presque en arrondissant les angles, quoi. Alors que je savais d'autres trucs qui étaient plus graves que je n'ai pas dit dans la vidéo. Mais est-ce que vous prenez conscience que quand vous faites ça, vous faites du mal parce que vous rendez encore plus coupables les femmes qui ont vécu ça et qui peut-être voulaient parler ou se libérer, qui ne sont plus capables. Et il faut savoir que les personnes, il y a eu beaucoup de personnes qui ont voulu parler ou témoigner et il est allé leur parler en privé et les dissuader et j'ai toutes les preuves encore une fois dans les mails où la personne dit voici mon témoignage, bon bah je retire mon témoignage parce qu'il est venu me parler machin. Euh, donc, donc voilà, mais il y a honte quand on ne parle pas et quand on bloque sa propre communication et on est libre de cette personne et de l'emprise quand on en parle. Voilà, il n'y a pas à avoir honte parce qu'on fait des expériences et surtout quand on comprend le recul. Tu vois ce que je veux dire? c'est ça. Et c'est vrai que se tromper à ce point, c'est très difficile à admettre pour quelqu'un, en fait. Surtout quand tu es valorisé. Si tu contactes quelqu'un en état de faiblesse, que ta vie, tu as l'impression qu'elle ne vaut plus rien, et que ce mec-là va te donner une importance, et en fait, il va te construire. Du coup, si tu le remets en question, tu te détruis. Donc forcément, les gens, ils peuvent pas, ils sont là, non, pitié, pas ça. Je veux pas, non, 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 c'est Anna, c'est la méchante. Non, 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 Amy, Daphné, c'est des menteuses. Non, c'est pas possible. Parce que bah, ils vont perdre tout ce qu'ils ont, en fait. Et du coup, forcément, c'est difficile pour eux. Mais je peux le comprendre. Mais ce que ces gens-là, il faut absolument qu'ils comprennent, c'est que déjà, ce qu'ils ont, c'est totalement faux. C'est de la poudre aux yeux. C'est rien du tout. Et qu'ils cautionnent par justement ce refus de voir la lumière, de voir la vérité, ils cautionnent en fait que des femmes soient soumises au rang de Yamala, flamme divine, contrepartie, je sais pas quoi, et soient violées, manipulées. Que dès qu'on dit ouais mais non, on se fait agresser, on se fait culpabiliser, tu vas me faire perdre ma famille, tu blesses ma fille en faisant ce que tu fais. Moi, le jour où je lui ai dit, j'ai parlé de ce que tu as fait, on m'a dit que c'était mal. À cause de toi, je vais perdre ma famille. Ta, 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 ta. Je dis déjà non parce que personne ne va en parler pour l'instant. Je dis maintenant, moi, j'ai un deuxième avis parce que je n'osais pas en parler au début. Parce que tu as honte quand même, tu vois, de ce qui se passe. Donc, du coup, tu n'oses pas. Puis un jour, j'en ai parlé. J'ai dit, mais je m'en fous, j'ai pas à avoir honte. Je me suis fait avoir, j'ai été conne. Bon, bah, c'est une. Voilà, c'est comme ça. C'est pas. Puis après, je me suis dit, au final, c'est plus de la naïveté que de la bêtise, quand même. C'est que c'est vraiment plus de la. On n'arrive pas à penser que c'est autant horrible. En fait, on n'y arrive pas. Le truc, il est là. C'est pas vraiment de la bêtise. C'est qu'on n'est tellement pas comme ça qu'on peut pas le comprendre. Exactement. Et Exactement. voilà. Il faut absolument, absolument. Et là, honnêtement, moi, je suis excessivement choquée qu'une femme puisse le laisser se produire sur une chaîne, sachant ce qui se passe, on l'a quand même prévenue, elle n'a fait aucune recherche, elle fait rabatteuse. C'est-à-dire qu'elle va lui envoyer des gens qui sont justement dans cet esprit, tu vois, altruiste et gentil et vraiment d'éveil et d'amour, et bien elle va les envoyer dans le mur. Et moi, c'est ça, tu vois, qui me tue. C'est une femme aussi. Pourquoi on inventerait? Je veux dire, où est là aujourd'hui, où est notre intérêt? On n'en a absolument aucun. C'est Je veux dire, exactement ce qu'elle mais m'avait dit il y a 2 ans quand je l'avais eu au téléphone. Elle m'avait dit, bon, il y a un truc, c'est vrai, je vois pas quel est ton intérêt.
à dire ces choses-là parce que je lui dis oui, bah, effectivement, je perds tous mes potes, je perds, tu vois, mentir pour perdre ma crédibilité. Après, certainement, il a dû lui monter la tête, elle fait ça pour les vues. Ou, il avait dit oui, il y a des gens qui se sont passés pour moi. Non, mais il faut arrêter, quoi. C'est comme quand il dit c'était une star avant. Purée, mais moi, son ex-femme, elle m'a contactée et elle m'a dit que, enfin voilà, elle m'a raconté des vertus et des pas mûres et elle m'a balancé la vidéo qu'il avait faite. Mais mon Dieu, je crois qu'il y avait 300 vues, quoi. Non, c'est faux. Il a fait un truc avec sa petite caméra. En fait, tout est un mensonge. Et tu vois, il croit que les femmes vont être attirées par un boys band, tu sais, comme si on avait 15 ans. Non, en fait, on était attirés par en fait, par la conscience et l'éveil de conscience, mais en fait, non, puisque il montrait son kiki, hein, toutes les vidéos de kiki que j'ai vues qui se touchent la nouille, je peux te dire que moi, j'ai une partie de mon esprit qui est souillée à vie, que je veux plus jamais voir. Et tu sais, les femmes, le pire, c'est que les pauvres, je dis les pauvres, parce que c'est double peine, parce que donc elles viennent me raconter leurs trucs. Je lui dis d'accord, mais il va falloir faire quelque chose. Donc elle m'envoie tous les trucs, tu vois. Donc comme ça, moi aussi je suis bien, je porte bien le truc avec elle. Puis après elle dit ah ben non bah ça va mieux. Et puis tu sais, moi je veux laisser faire la justice divine. Mais très bien parce qu'en fait, je dis les pauvres pourquoi? Parce que la justice divine, elles n'ont pas compris comment ça marchait. Ça va juste leur revenir dans la gueule jusqu'à ce qu'elles soient actrices dans leur vie en fait. Et c'est juste qu'elles sont dans l'irresponsabilité de ce qui leur arrive. Et c'est pour ça que je dis double peine. Mais bon, après, peu importe, chacun son choix, chacun fait son chemin, comme on dit. Mais voilà, donc elle savait que ça vibrait pas haut avec toutes les vidéos porno qui étaient envoyées quotidiennement, quoi, parce que c'est maladif. C'est maladif. Enfin, je te dis que moi j'ai vu des trucs, mais voilà. Et moi, je voulais t'envoyer déjà, j'ai compris. Hein. Oui, voilà. Et il y avait très très hardcore. Bah, il n'y a aucune douceur. Non, c'est les pieds dans le plat. Et puis avec le t-shirt Superman, tu vois, le gars qui a vraiment pas d'amour pour lui-même. Ouais, Superman, voilà. Qui a pas d'amour propre pour lui. Non, mais de toute façon, c'est sa seule façon d'exister, en fait. C'est dans le mensonge. mettre des femmes, les mettre sous emprise et être le roi au milieu de ces dames, quoi, en fait. Et c'est vrai que quand tu vois toutes les femmes qui le soutiennent, tu te dis aïe. Mais pire que ça, en fait, c'est les personnes qui ont vécu des trucs horribles avec lui, que ce soit il se sert d'elle, il y a les échanges sexuels, et puis il la balance aux copains. Ok, donc et puis après plus de nouvelles, il la bloque. Et ben la personne va encore dire mais moi je suis amour inconditionnel, je pardonne. Mais si tu étais amour inconditionnel, tu aurais un petit peu d'empathie pour les femmes et puis d'empathie pour toi-même, commence par t'aimer toi-même quoi. En fait, c'est encore le syndrome du bon élève et le syndrome du bon élève, il tue parce que tu es encore en train d'essayer de te mettre dans une case pour être aimé des autres alors qu'en fait, tu cherches juste l'amour de toi-même quoi. Donc c'est un cercle sans fin. Ah, mais il profite vraiment justement de ça pour le tourner exactement comme il faut pas. Et c'est vrai qu'il faut absolument prévenir toutes les femmes qui pourraient être susceptibles de le contacter. Parce qu'honnêtement, il peut occasionner vraiment des problèmes psychiatriques graves, quoi. Et il y a des femmes qui sont mamans, il y a des femmes qui sont... Il faut arrêter vraiment. Donc, ils demandent pardon. Donc, c'est bien maintenant qu'il explique pourquoi ils demandent pardon. Qu'ils disent voilà, chaque fois qu'une femme m'a contacté pour du coaching, j'ai voulu coucher avec, en lui expliquant qu'elle était quelqu'un de particulier pour moi. Donc, oui, j'ai fait une erreur, je ne le ferai plus. Là, ok, excuse acceptée, il n'y a pas de problème, tu as reconnu tes torts. Voilà, tu as détruit ta famille en faisant ça, bah ouais, forcément, tu as payé le prix. Voilà, maintenant change quoi. T'approches plus des femmes, fous-leur la paix. Fais ton mea culpa, vraiment, va méditer tout seul en Égypte, limite, tu vois, remets-toi dans l'axe et réalise le mal que tu as fait autour de toi, réalise le nombre de femmes qui sont complètement perturbées à cause de ça, parce qu'elles te faisaient confiance, parce qu'elles croyaient en toi, et au final, tu as trahi tout le monde. Et en plus, aujourd'hui, tu viens dire qu'on veut te pousser au suicide et qu'on a détruit ta famille. Non, mais il enseigne exactement le contraire de ce qu'il fait. Voilà. Alors, on va reprendre les techniques de manipulation. Pardon, excuse-moi. Non, c'est moi. Non, je t'en prie. Non, j'étais en conférence. Pardon. En fait, on est en différé, c'est pour ça.
On est en différé. Je te demande pardon. Vas-y. Donc, tu disais ces conférences? Ouais, en fait, dans ses conférences, et en vérité, il est totalement différent. Bien sûr, mais c'est Mais un jeu alors, d'acteur. Ouais, voilà. mais il reprend aussi beaucoup comment dire, de syndromes, de caractéristiques du pervers narcissique, mais c'est autre chose. Donc, il y a plusieurs points. Il y a le point de la manipulation. Donc, il va repérer les personnes qui sont ou en recherche ou en manque. Donc, toi, tu avais notamment perdu des personnes autour de toi, très, très proches. J'étais dans la période la plus sombre de ma vie, la plus sombre. Pour te dire, à l'époque où je l'ai contacté, j'étais seule à Marseille. La banque m'avait bloqué mon compte en banque. Je m'étais disputée avec mon copain qui était parti. Et je n'avais plus rien. Voilà, j'étais dans une situation, je n'avais jamais été aussi basse de ma vie. Jamais. J'avais complètement plongé. Alors, je te dis pas, il fallait en plus. Donc, limite, c'était presque mon dernier espoir, tu vois. Je l'avais contacté en me disant, je vais sortir de là grâce à lui. Tu parles. Ouais. Mais on fait tous la même Il erreur, m'a hein, t'en fais pas. plongé encore plus. Toutes. Et tu sais que dans toutes les nanas qui se sont fait prendre, elles m'ont dit toutes exactement la même chose. Et même moi, tu vois, je pensais que j'allais grandir spirituellement en apprenant de lui. Mais en fait, dès que je posais des questions, eh bien, déjà, je voyais qu'il se contredisait, que c'était pas cohérent. Et puis, qu'il sortait des phrases clichés. Et puis, souvent, il répondait pas. Et il répondait à la copine qui était en direct pour faire du sexe. Donc, voilà. Donc, les techniques de manipulation, déjà, ils repèrent leur proie, période noire, en recherche. Et en plus, c'est toujours les personnes comme j'étais avant qui cherchaient à l'extérieur. Je cherchais qu'on m'aide, je cherchais qu'on me sorte de là, je cherchais qu'on m'apprenne. Sauf qu'en fait, non. Et tu vois, genre, toutes les personnes qui disent, mais tout est à l'intérieur de nous, mais ça fait enfin sens, tu vois. Ça fait enfin sens parce qu'en fait, ça veut dire à travers ton propre chemin, tu vas apprendre ce que tu dois apprendre, etc. Mais c'est pas à travers quelqu'un d'autre. Bref. Et il joue là-dessus. Voilà. La deuxième technique, c'est te valoriser. Mais c'est les techniques de pervers narcissique. Il va te valoriser pour que tu te sentes bien avec lui, que tu sois en confiance. Donc, et puis pour qu'il n'y ait plus que lui, il va te dire bah, moi, je vais t'apprendre. Toi, tu es ma graine. Voici ton nom. Parce qu'il rebaptise les personnes et au niveau énergétique et symbolique, c'est hyper Oui, il m'a donné puissant. un nom, effectivement. Et t'en as qui le portent carrément sur Facebook, donc je te dis pas. Enfin, moi, j'aurais du mal à renier ma maman quand même parce que je pense qu'elle compte plus qu'un simple type sur Internet qui me donne un nom, mais bon, peu importe. Et c'est pas une question de culpabilité, c'est juste pour remettre. De la lumière. Comment? Il dit que c'est le nom de notre lumière. Oui, oui, C'est-à-dire, tout c'est à fait. encore pire. Ah oui, 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 tout à C'est, fait. il C'est dit, de la. tu sais, moi, ce qu'il m'a dit, il m'a dit, ah, je suis désolée, Doudou, t'étais pas armée. Moi, je pensais parler à la grande Émilie. Je pensais, j'ai pas vu la petite Émilie, tu vois. Alors, en plus, il te rabaisse, quoi. Bien Genre, sûr. t'as pas voulu mentir dans ta combine et te faire violer. Donc, en gros, bah, t'es toute petite, quoi. Tu sais pas ce qu'il m'a dit aussi? Le Tout-Puissant va bien te trouver une autre mission, autre chose à faire. Genre, je veux pas coucher avec lui, je comprends ma mission, bah, on verra, on va me trouver une mission poubelle, quoi. Bah oui, je suis plus là pour le monter en vibration, je ne sers plus à rien, hein, donc on verra ce que Dieu va prévoir pour moi, éventuellement un petit poste de secrétaire peut-être. Non, non, mais honnêtement, enfin, il m'a dit de ces choses, mais je te jure, je lisais ça, j'étais, Mais la blague, franchement, c'est ça, c'est je te ça. jure Bon que. là, j'étais quand même sortie, mais par contre, quand j'ai voulu aller jusqu'à donc chez lui pour discuter, je n'ai absolument pas pu parler. C'est-à-dire que, et c'est ça qui est quand même très étrange, face à lui, j'étais comme bloquée. Et j'en avais parlé avec Daphné, qui m'a dit la même chose. Il y a quelque chose qui, je ne sais pas comment expliquer. Il doit être spécialiste en, je ne sais pas, PNL, hypnose, quelque chose, qui fait que, je ne sais pas comment expliquer. Ton bon sens, en fait, devient, tu n'as plus de bon sens. Voilà, tout simplement. C'est-à-dire que il te mélange tellement tout dans ton esprit. En fait, c'est du viol d'esprit. Tu vois ce que je veux dire? Hmm. C'est-à-dire que Genre l'emprise est tellement forte que t'arrives même plus à penser. Moi, quand je l'ai vu, t'arrives même plus à parler.
moi, je pensais, si tu veux, quelque part, mais je n'arrivais pas à lui parler, à lui dire ce que je voulais lui dire. En plus, il était là, c'était juste ingérable. Ah J'étais là, je ouais. me suis dit, comment je vais le faire? Du coup, je suis partie. Je t'avoue que j'ai pleuré pendant 2 jours après ça. Tellement j'étais écœurée et déçue parce qu'en fait, je me suis dit, donc, je me suis bien fait manipuler pendant des mois. Mm, Donc, mon ami avait raison et c'était vraiment, mm, voilà. mm, mm, Et je me suis rendu compte, mes illusions sont tombées. Et mm. alors déjà, je me suis dit, bah, déjà, ton orgueil en prend un coup énorme parce que tu dis que tu es la reine des idiotes. Oui, 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 t'inquiète pas, je Et connais. après, tu analyses par contre. Et c'est là où tu te dis, non, je suis pas la reine des idiotes, mais lui, c'est le roi des manipulateurs. Et moi, Ouais. je suis trop naïve. Et Et maintenant, il me c'est un mot gentil, hein, ce que tu dis. laisse, voilà, soft, Ouais, parce que ouais, ce qui, tu dis, quand j'ai vu la vidéo de Daphné, j'ai compris ce qui se passait. Quand j'ai ouais. entendu qu'il y avait d'autres femmes, et puis il m'avait parlé de, alors, j'avais pas compris. Il m'avait parlé de femmes justement qui avaient dû mettre en psychiatrie. Alors j'avais dit, mais non, mais c'est une femme gourou, c'était pas lui. Ah bon, bizarre. Il m'en avait parlé de ça, donc je savais qu'il y avait des problèmes à ce niveau-là, mais j'étais loin d'imaginer honnêtement tout ça. Quand il m'a dit que j'étais la seule et qu'il s'était trompé, tu sais, je l'ai cru, quoi. Je me suis Mais dit, terrible, hein, terrible. La nana en question, la toute première, donc là où j'ai été témoin, j'ai toutes les preuves écrites. Euh, et lui-même me l'a dit. Il disait oui, c'est complètement faux, elle est complètement folle, elle invente une histoire. Et je lui ai dit d'ailleurs que dans une ancienne vie, c'était Judas. Déjà, c'est très mal connaître l'évangile de Judas. D'ailleurs, je vous recommande la superbe conférence de Magali Cazotte si cela vous intéresse. D'autre part, t'imagines la répercussion sur cette jeune fille sans emploi, qui a un gosse pas marié, puis en même temps qui a des relations extra-conjugales avec le gourou en question, et qui lui horrible. persuade qu'il nettoie quelque chose en elle à chaque fois que ça se passe. C'est ce qu'il me disait aussi. C'est exactement ce qu'il me disait aussi. Et Ah, c'est ça pour ça que j'ai m'étonne décidé pas. de parler, hein, tu sais. C'est vraiment pour ça que j'ai décidé de parler parce que C'est pour en fait, libérer, quoi. Libérer. puis c'est honnêtement, c'est de se taire. C'est de la non-assistance à personne en danger. Mm. Et sincèrement, parce que tous C'est les vrai. gens qui sont en train d'écouter, qui vont partir en Égypte, etc., si ce sont des femmes manipulables, elles sont foutues. Il va les massacrer littéralement. Moi, c'est pour ça vraiment, je voudrais prévenir ces femmes et Mm. leur dire si vous voulez le contacter, contactez-le, mais sachez ce qui va se passer derrière. Mm. Sachez ce qu'il va avoir de vous. Mm. Sachez qu'il va vous persuader que si vous lui dites non, vous êtes le monstre, Et vous que êtes la vous êtes la mauvaise. seule, et que vous êtes une Voilà, 33. c'est ça. Et c'est vraiment ça. C'est vraiment. Et je trouve qu'il faudrait absolument le diffuser sur la chaîne sur laquelle il diffuse ses émissions pour prévenir. Je veux dire, à un Moi, moment je suis pas en donné, c'est la contact réalité. avec eux, hein. Parce Mais que oui, c'est vrai. ils ont cette responsabilité. Mais oui, Mais tu sais, je pense que bon, déjà, je peux pas parler pour cette personne parce que je peux pas parler pour quelqu'un. Mais c'est difficile de se remettre en question, surtout face à un manipulateur en qui t'as cru, à qui t'as fait du bon business, tu vois. Après, voilà, c'est pas à moi de tout parler à pour fait. cette personne. Je sais que elle m'a contactée, donc tu vois, on peut pas lui reprocher. Elle m'a contactée pour savoir, mais elle n'en a pas pris compte, ce qui est terrible parce que moi qui ai une chaîne, j'ai compris la responsabilité que j'ai. Et si j'avais le moindre doute, d'accord, parce que je fais mes recherches, hein, et j'ai pas été la seule qui est venue lui rapporter les faits et les screenshots et les machins. Donc il y a les sbires qui viennent me voir et qui me disent oui, les screenshots, c'est de la partie privée, on peut t'amener en justice, mais faites-le parce que au final, ce que j'ai fait, c'est de la prévention. Et je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. Donc, en fait, on essaye de. Tu vois, en fait, ils essayent de faire de la projection de leur propre peur sur nous, mais nous Ouais. sommes libres. Et malheureusement pour eux, ben, tu vois, ma chaîne a grandi. On me prend un peu plus au sérieux parce que je dis pas que des conneries et je dis ce que j'ai vécu. Et je suis pas en train de me placer en tant que gourou. Mais ce qui est important de dire sur ce que tu disais, c'est que il va valoriser les personnes pour avoir emprise, parce que sans lui, ces personnes-là ne se sentent pas aussi grandes, mais personne ne comprend à quel point je suis important comme lui, il comprend. Et quand il a emprise, il peut te mettre à terre.
tu es juste un pantin. Complètement. Complètement. Et si tu le remets en question, il te met à terre instantanément. Hein. Et puis, il ne fait pas semblant. Hein. Moi, il a eu des réactions. Alors d'ailleurs, je voulais te dire aussi par rapport aux screenshots, comme quoi c'est du privé, etc. Je ne suis pas forcément d'accord, puisqu'il travaille par Internet. Il travaille donc par Skype, par Facebook. C'est du professionnel. Ça n'a rien de privé. Mais tout à fait. Et moi, je travaillais littéralement pour lui gratuitement. Mais je travaillais. C'est du professionnel. Ce n'est pas du privé. C'est ce qu'il dit. Lui, il se défend en disant oui, le privé. Avec moi, il n'y avait rien de privé. Hein. Ce n'était que du. Je l'ai contacté pour du coaching. Il m'a dit que le coaching, il fallait qu'on couche ensemble pour monter, nettoyer, Voilà le coaching. Et ce n'est pas du privé. Quand il dit on m'attaque sur mon truc privé, non. On attaque sur ton truc professionnel et c'est pas de l'attaque mais de la prévention. On dit simplement, et là j'insiste vraiment, parce que je sais à quel point il peut démolir quelqu'un psychologiquement. Parce que moi à l'époque, j'étais vraiment pas bien. Je suis quand même quelqu'un de franchement, avec tout ce qui m'est arrivé dans ma vie, je suis quelqu'un de fort hein, psychologiquement. Il m'a démoli, il a réussi à me démolir. Bon, je m'en suis remise, hein, il n'y a pas eu de souci. Je dis, on était même parti. Bon, allez, c'est bon, c'est pas grave, tu t'es trompé. Bon. Par contre, quand tu découvres que ce qui se passe en réalité, je suis désolée, tu as le devoir de parler, tu as le devoir justement de montrer ce qui s'est passé. Là, il faut s'oublier soi-même. Hein. Faut pas se dire ah ouais, mais j'ai trop honte, je veux pas montrer ça parce que tu comprends. Non, on s'en fiche. Là, il y a des femmes qui sont en danger, alors on se bouge, on parle, on explique et on prévient. Je veux dire, si tu sais, voilà, comme tu disais tout à l'heure, qu'il y a un pédophile à côté de toi, tu parles, tu le laisses pas faire. Et ben là, c'est la même chose. Ce n'est absolument pas de la diffamation. C'est ça, c'est de la réalité, c'est de la prévention et c'est vraiment… mais arrête de torturer les femmes, arrête de te poser en victime et de dire qu'on a des trucs à faire. Et puis au final, ils se croient au milieu de la conversation, mais nous, on fait ça surtout pour les victimes. On s'en fout un peu de lui. Ok, il arrive à faire l'escroc, il va continuer, il continue. Très bien pour lui, très bien lui en face. Mais nous… on présente ses excuses réellement. Qui refasse sa vidéo là, du 31 janvier qu'il a fait avec son 31 janvier 2018 qui dure 30 minutes qu'il a fait avec son… Il refait sa vidéo, il explique pourquoi soi-disant on diffame, etc. Il explique, dis qu'est-ce qu'on te reproche. Mais surtout que c'est drôle parce que… Mais oui. Alors, moi, c'est ça que je… Mais déjà, qui viennent m'attaquer pour diffamation, il a dit à tout le monde que j'étais une droguée de cocaïne et c'est pour ça que j'ai commencé la chaîne Exploratrice. Les gens maintenant vont le savoir, je faisais des vlogs. Au début, je faisais des vlogs. Donc, tu sais, tu as des gens qui me disent oui, au début, Anna se cherchait. Non, Anna, elle vivait une période qui était très dure. Il y avait tout le monde qui était contre elle. Il fallait qu'elle change les idées. Il fallait qu'elle prouve qui elle était. Donc, j'avais fait mon premier vlog. Ça s'appelle Les hôpitaux chinois. Et je disais que j'avais une cystite et je faisais analyser mon urine. Et c'était pas pour rien. C'était pour montrer que déjà, non, je ne suis pas une droguée. Et ça, c'est de la vraie diffamation, en revanche. Donc, viens m'attaquer en diffamation. Déjà, d'une part. Deuxièmement, j'ai pas de problème parce que j'ai des preuves. Et troisièmement, voilà, pareil, il fallait que je me change les idées. J'avais besoin de faire des vidéos rigolotes. Et pourtant, il y a une petite période où il m'en a dégoûté, tu vois. Il m'en a dégoûté du spirituel. Mais voilà, après, j'ai décidé de vivre le chemin à travers moi-même, de voir, ok, ça, c'est là où j'en suis. Mais merde, nanana. Et c'est ce que devraient faire toutes les nanas, en fait. On assume, on regarde. Bon, je trouve que j'ai été conne, mais en fait, je ne suis pas si conne parce que j'ai affaire à un gros manipulateur qui est très dangereux. Donc, je dois me déculpabiliser. Et maintenant, je peux en parler avec liberté, en fait. Et c'est ça, en fait, la liberté. C'est ne plus avoir peur. Mais elles sont encore coltines dans la peur parce qu'elles ont peur qu'il ait des vrais pouvoirs. Alors que moi, je l'ai vu en vrai. Déjà, charisme… Voilà, vous aurez compris. Il a pas quand tu sens les gens, tu sens quand ils émanent quelque chose. Ben là, je te dis charisme à plat, pour pas dire autre chose. Il émane rien. Il parle comme une racaille. Donc, c'est là où tu vois que le masque a été complètement enlevé et puis qu'en fait, il rabâchait, tu vois, il avait appris ses petites conférences un peu sur YouTube comme on peut faire, tu vois. Mais
Tu vois, par exemple, moi, je reprends plein d'informations d'autres personnes. J'ai la décence de mettre source, info vient de cette personne. Je dis pas que ça m'est arrivé dans la douche. Et puis après, il a eu peur par rapport à la justice, tu vois, parce qu'il avait peur à un moment donné, comment tu veux ne pas avoir… Enfin, forcément, tu vis dans la peur, tu vis comme un paranoïaque, mais tu peux être que paranoïaque que quand tu fais quelque chose de mal, quand tu mens, quand tu trompes, bref. Posez-vous les bonnes questions aussi. Et il était donc devenu parano par rapport à la justice. Je sais plus ce que je disais, j'ai trop de trucs à dire. On est toujours connecté ou pas? Ah ouais, connexion instable. Tu m'entends ou pas? Ça coupe un peu. Ah merde. Je t'entends. Ok. Mais ça coupe un petit peu. D'accord. Donc on est en différé là, C'est je bon te là? le dis. C'est bon. Ouais, là j'ai quelques secondes d'écart avec toi. Mais de toute façon, la vidéo, elle sera comme ça. Donc voilà, c'est D'accord. surtout libérer la communication, libérer la parole. Tout le monde te parle, on te le met à toutes les sauces. Hein. Donc tu as tous les nouveaux gourous qui arrivent parce que évidemment le monde est très difficile. Le monde dans lequel on vit est très hostile. Hostile en tout. Au niveau de l'amour, qu'on désacralise, il en est une preuve vivante. Le travail, on travaille tel des esclaves, tu vois, c'est de la survie, etc. Donc, c'est très hostile. Donc, il y a de plus en plus de personnes qui vont se tourner vers cette spiritualité et c'est du pain béni pour ces personnes-là. Donc, on fait surtout ces vidéos pour ces personnes-là. Au final, lui, il fait sa vie, il continue son business, il passe sur des télés. Très bien. Nous, on fait ça pour les victimes de cette personne, pour éviter des futures victimes, de lui ou d'autres. En fait, c'est ça où c'est intéressant. Parce qu'on se fait tous avoir. Et je me suis fait avoir. Il y en a d'autres, c'est pas le seul. Et sachez que c'est en revanche toujours les mêmes techniques. Donc, si vous aussi, eh bien, votre gourou vous dit que vous avez été une déesse égyptienne à ses côtés, alertez-vous. Voilà. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter à la vidéo? Ah, non, encore une fois, je voudrais juste que cette vidéo en fait soit diffusée, prévenir vraiment les femmes et que d'autres ne passent pas à voir parce que pour l'avoir vécu, pour avoir écouté Daphné, je veux dire, j'ai vécu son témoignage parce que j'ai vécu la même chose. Je veux vraiment, je souhaiterais vraiment que d'autres femmes ne vivent pas ça et que toutes les femmes qui l'ont vécu comprennent qu'elles ne sont pas coupables, qu'elles ne sont pas idiotes, qu'elles ne sont pas au contraire et que même si elles sont sous emprise, que elles existent par rapport à lui, qu'elles ne s'inquiètent pas. Justement, à ce moment-là, là, elles trouveront leur vraie lumière, là, elles trouveront leur vrai chemin et elles n'auront plus un espèce de gourou au-dessus de leur tête en train de leur dire c'est tu es mauvaise, tu es ci, tu es ça, tu vas le payer parce que tu n'es pas d'accord avec moi en fait et que tu refuses ce que je t'impose. Voilà, faut pas qu'elles aient peur, faut pas qu'elles culpabilisent. Je veux dire, faut parler, faut prévenir les gens, faut absolument protéger. On a ce devoir de protection. Il y a des gens qui sont beaucoup plus faibles que nous et qui n'ont absolument pas cette force. Et il faut vraiment les protéger, il faut les prévenir et il faut les aider. Il n'y a que en parlant justement, parce que moi aussi on m'a menacé, hein, diffamation, etc. Donc je dis je m'en fous, moi je dis que la vérité, j'assume, il n'y a pas de souci. Je suis désolée, c'est un devoir, vraiment un devoir qu'on a. Et j'espère que d'autres, honnêtement, suivront cette démarche, se déculpabiliseront et se libéreront vraiment de cette emprise immonde qu'il a, parce que c'est juste retourner le pouvoir créatrice de la femme contre elle. Voilà. Voilà, c'est exactement là. Et tu vois, tu viens de me faire retrouver ce que je voulais dire, c'est-à-dire on nous met à toutes les sauces le féminin sacré. Et là, en l'occurrence, le féminin sacré, c'est aussi libérer la communication. Donc, eh bien, je vais reprendre ce que tu disais et au final, la leçon de cette morale, et on a tous tendance à le faire. C'est adorable ton chat. C'est ne laissez personne vous dire qui vous êtes ou ce que vous valez. Ça va être la grande leçon et vous faites partie de ce monde. Libérez-vous et voilà, c'est ça être souverain au final, c'est n'avoir peur de rien. Et c'est tout ce qu'on peut vous souhaiter, les amis. Voilà. Le chat a quelque chose à dire. Hein, voilà. Ouais, il va intervenir. Je suis d'accord. Bon, ben, c'est bien. Voilà, je voudrais te remercier.
je voudrais te remercier du fond du cœur de ton courage, parce que même si ça a l'air simple de ton côté, ça ne l'est pas jusqu'à ce que ça le soit au final. De ton courage, d'être un exemple pour beaucoup. Et sache que tu vas l'être hein, de toute manière, parce que ton témoignage va parler certainement comme celui de Daphné a parlé. Je te remercie de ton temps et puis voilà d'avoir fait cette démarche puisque c'est être exemple pour le monde en fait, que ce soit euh, dans cette situation-là ou dans une autre situation, que ce soit même, tu vois, reporter dans le travail quand tu vois quelqu'un se faire harceler ou peu importe. En fait, c'est juste l'exemple en lui-même. Il faut réagir, il ne faut pas cautionner le mal en laissant faire. Ne rien dire, c'est que sentir, c'est vraiment ça. Et Absolument. je voudrais te dire exactement la même chose. Merci du fond du cœur parce que c'est grâce à toi justement qu'aujourd'hui on peut faire cette vidéo, qu'avec Daphné vous avez fait cette vidéo et qu'on peut éventuellement prévenir des femmes et qu'on peut peut-être éviter à certaines vraiment les souffrances que nous on a subies. Alors vraiment, et merci pour ton courage parce que tu es partie seule contre tous. Et sans toi et Daphné, je n'aurais jamais su ce qu'il faisait parce que je refusais de le croire totalement. Bah écoute, merci beaucoup. Ça me gêne toujours quand on me dit merci. Merci à toi et merci à vous qui regardez cette vidéo. Merci de nous avoir suivis. En attendant, on vous fait d'énormes bisous. On vous remercie encore une fois et on vous dit à plus tard pour de prochaines aventures. Bye.